Ce n'est pas un hasard. Même si le football allemand a beaucoup régressé. Actuellement, c'est l'Espagne qui tourne. Donc, on va démarrer avec le Dakarois, avec les nouvelles mesures sur l'heure de la fin des combats. Donc, déjà, pour le combat Ada Fass et Lac de Guiers 2, Lamine, c'était une belle affiche, la belle victoire de Lac de Guiers. Hein? Exact, tout à fait. Lac de Guiers a... La victoire de Lac de Guiers. Oui, oui. Ah, c'est pas une belle victoire. Moi, j'ai dit la victoire. La victoire seulement. D'accord. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Oui. En tout cas, il a réussi un retour triomphal hein, en freinant Ada Fass. Lac de Guiers a quand même fait l'essentiel, comme M. Serigne Mbacké Ndiaye vient de le dire. Oui. Parce que si l'on a suivi le combat, c'est Ada Fass qui a pratiquement pris toutes les initiatives. Hein. Exactement. Lac de Guiers était toujours sur la défensive. Mais quand même, oui, comme son profil, comme toujours. C'est ça. Son style. Effectivement. Mais l'heure des combats, monsieur le ministre, l'heure des combats. Donc, ça a créé énormément de polémiques ces derniers jours, ces derniers temps. La fois dernière, à l'arène nationale, c'était à 18h07 précisément. L'arbitre a sifflé le combat Lac de Guiers de Ada Fass. Certains amateurs sont d'accord, d'autres disent le contraire. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Je suis totalement en phase avec le ministère et la fédération. Mais on ne peut pas comprendre. En football, par exemple, on vous dit première heure, c'est à 14h15. Les gens sont là à 14h15. Deuxième match à 17h. Les gens sont là à 17h. Pourquoi, quand on le dit dans la lutte, les gens trouvent le moyen de dire non, on ne peut pas. Alors que, dans le passé, les combats se terminent à 18h. On l'a vécu ici. Arène sénégalaise, arène Makharicham, c'est comme ça. Mais, véritablement, on dit, c'est des combats diurnes, donc le jour, ça se termine à 18h. On nous dit c'est en nocturne. Donc on comprend, on prend les dispositions pour qu'elle soit ici. Donc moi je suis totalement... Vous savez, il faut savoir discipliner toutes les disciplines. Je me répète. La lutte ne fait pas exception. Vous allez en boxe, vous allez en MMA et autres. Vous allez dans le football, parce que tout est bien ordonné avec un timing bien précis. La faisabilité. Vous êtes la preuve. On l'a fait. On l'a fait. Celui qui doit venir à la lutte, s'il sait que le combat c'est à 16h, si c'est un match de football par exemple, quand l'équipe nationale joue, on dit que le coup d'envoi est à 16h, mais à 13h les gens sont là-bas. Certains même viennent le matin. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Les êtres humains en général sont réfractaires à tout ce qui est changement. Et il était indispensable d'en arriver à ça. Mais monsieur le ministre, la lutte est quand même un sport à part. Parce que dans la lutte, vous y trouvez la culture. Il y a l'aspect folklore dans la lutte. Aujourd'hui, il y a cet aspect ambiance dans l'arène. Au-delà de l'aspect sportif, il y a le timing qui est mis en exergue dans l'enceinte. Mais autour de l'enceinte, il y a quand même l'aspect culturel. Tout à fait. Qu'il faut prendre aussi en compte. Il y a ces amateurs qui aiment le spectacle. C'est à travers ce spectacle, par exemple, ces belles affiches sont vendues. Ça aussi, est-ce que les autorités ne doivent pas prendre tous ces aspects en considération? Alors, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur... Aucune conséquence négative. Alors, on vient au stade. Est-ce que c'est pour voir la lutte? C'est pour voir le spectacle. C'est le spectacle avant tout. Attendez. Si on dit, c'est uniquement le spectacle, on va au Grand Théâtre. Ou bien on va à Sorano. Ou bien on va regarder sa mère. C'est ça. On vient pour le combat de lutte. La preuve, quand le combat est fini, tout le monde rentre. Oui. Comment vous pouvez concevoir? Mais les bacs font partie de la lutte. D'ailleurs, je reviens parce que je veux qu'on fasse revenir les bacs et les ngembes justement. On ne voit plus dans la lutte. Si on parle de changement de culture, c'est ça qu'il faut faire revenir. Comment vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, Abdourahmane Ndiaye Falan quittait les Diender à bord de car rapide. D'autres venaient en charrette, d'autres venaient par le train. Et ils arrivaient à l'arène Makharicham, arène sénégalaise, à 14h, ils luttent. Tout se termine à 18h et chacun rentre. Maintenant que les lutteurs roulent en 4x4, les supporters viennent en 4x4. Ils sont là à 5 minutes de l'arène, du stade. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Mais attends, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Ça, quand même, c'est quand même un aspect très important. Donc, pour avancer toujours avec
la revue de presse, Philo. Donc, il y a le combat Boy Niang 2 et Reug Reug qui se promettent l'enfer. Hier, c'était très tendu, très chaud entre ces deux champions. Donc, Reug Reug, vraiment avec une confiance énorme, qui estime qu'il va battre Boy Niang de la plus belle des manières. Maintenant, attendons de voir. Mais je sais que quand même, c'est un combat avec un suspense qui est là, parce que les deux, quand même, ont des parcours assez différents. Reug Reug qui commence avec la lutte simple, Boy Niang de l'autre côté qui est connu de par ses stratégies de combat. Ça sera vraiment une belle affiche au mois de juin. Monsieur le ministre, c'est un très bon combat. Hein? Oui, absolument. Et j'ai l'habitude de dire que Boy Niang est un des lutteurs les plus intelligents, oui, les plus stables. Il vient avec sa stratégie. Quel que soit ce que dit l'arbitre ou ce que fait l'adversaire, il ne change pas sa stratégie. Oui. Il ne change pas. Il change pas de est imperturbable par rapport à sa stratégie. Par rapport à sa C'est un stratégie. excellent lutteur. On n'a pas besoin de dire qu'il est bon. Ouais. Il a prouvé qu'il est bon. Il a prouvé. Donc, mais il faut qu'on comprenne que ce n'est qu'un combat de lutte. Ouais. Pas plus ni moins. Dans le fair play et la sportivité. J'avoue que j'ai des craintes quand même, il faut que je le par rapport à ce combat. L'un est de Thiaroye, l'autre est de Diamoundé. Ils partagent pratiquement les mêmes aires géographiques. Sur le plan de la sécurité, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. À ce niveau-là. Exactement. Donc, ça risque de... Boy Niang habite à Pékin. Exactement. Oui, mais il habite à Pékin. Non, j'ai fait des confusions avec Siteu. Mais pourtant, vous avez... Mais c'est dans la même zone. Vous avez raison. C'est ça. Il habite à Pékin, mais il a des origines à Diamaguène. Tout à fait. Donc, après Tribune Sport, après le journal Tribune Sport, on avance toujours pour aller en Premier League avec le but de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye en Premier League, mais surtout Hassan Diaw du côté de l'Italie avec Como, Chérif Ndiaye du côté d'Étoile Rouge de Belgrade. Sam, vraiment, ces Lions se sont illustrés ce week-end. Hein. Oui, encore une fois, Iliman Ndiaye qui me fait de très belles prestations et qui confirme encore le choix de son coach, David Moïse, qui confirme encore une fois aussi le fait qu'il fait partie de David Moïse, Iliman Ndiaye aujourd'hui, qui continue à vraiment faire de très belles prestations. Très belles prestations. Penalty qu'il a marqué aussi, a encore une fois confirmé son d'Everton, effectivement. Donc, on peut continuer toujours avec la revue de presse Philo, si après le journal Rewmi Sport. Toujours après le journal Rewmi Sport, c'est le journal Record qui va revenir sur la CAN U17 avec la 3e journée, un match décisif aujourd'hui. Les Lionceaux, donc pour remporter une belle victoire, on attend de voir. Mais aujourd'hui, c'est pour décrocher la qualification pour les quarts de finale et aussi pour le mondial, n'est-ce pas, Lamine? Tout à fait. Un match nul même fera le bonheur des Lionceaux. Mais pour éviter toute mauvaise surprise, les Lionceaux doivent absolument battre cette équipe de la Somalie, qui est prenable quand même. Mais attention. La Somalie ne disposera pas de tous ces éléments. Il y a 7 joueurs qui ont fui. On a retrouvé l'un, les 6 autres sont disparus. Mais, se sont évaporés dans la nature. Oui, mais ça, quand même, c'est un aspect qui va au-delà du sport. Hein. Déjà,